Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le préfet du département du littoral, Alain Enronla, accompagne des autorités de la mairie de Cotonou et celles du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont procédé dans la matinée de ce lundi 10 juin 2024 au lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024. On en parle dans ce 19h. Le patrimoine culturel immatériel du Bénin sera à l'honneur du 2 au 4 août 2024 à Ouegbo, Agon, dans la commune de Tofo, sur la 4e édition du Festival international Zogbin. Les précisions dans cette édition. Hors de nos frontières en France, le leader d'extrême droite Jordan Bardella, qui conduit la campagne du Rassemblement national aux élections européennes, sera candidat au poste de Premier ministre. Les détails dans un instant. Voilà ce qui est du sommet. On se retrouve dans un instant pour le développement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, le lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC s'est effectué au Collège d'enseignement général L'Entente pour le compte du littoral. C'était sous l'autorité du préfet du département du littoral, Alain Enronla, et du deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gatien Adiagboni. Le reportage avec notre reporter Anel Do. L'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC a pris son envol sur toute l'étendue du territoire national. Dans le littoral, le lancement officiel a eu lieu au CEG L'Entente. Pour l'occasion, les autorités avec à leur tête le préfet du littoral, Alain Enronla, ont prodigué quelques conseils aux 1124 candidats du centre avant de donner le top. Des candidats qui affichent des airs sereins pour ce challenge. Concentrés, sereins, apaisés. Ils donnent des signaux d'enfants qui ont été bien entraînés, qui ne redoutent pas l'épreuve. C'est aussi la marque de fabrique de notre gouvernement, c'est-à-dire au lieu que ce soit un moment de stress intense, nous avons des adolescents qui arrivent quand même à se maîtriser. Ça veut dire qu'ils ont été entraînés, qu'ils sont exercés et qu'ils sont prêts à affronter toutes sortes d'épreuves. Le BPC n'est pas l'épreuve la plus fatidique, il y en aura d'autres dans la vie, mais c'est déjà une bonne graine, une bonne préparation. Et cette sérénité me rassénère également à mon tour et je sais que nous aurons un très très haut pourcentage de réussite. Un examen qui marque la bonne fin d'une année scolaire apaisée et ceci grâce à l'implication de toutes les parties. Je voudrais saluer le dévouement des enseignants, le soutien des parents et les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour une année apaisée. Au regard de ce que nous avons vu ce matin, je reste convaincu que nos enfants s'en sortiront très bien. La délégation a également fait une descente au CEG Roiho pour constater la bonne tenue des examens avant de prendre congé. Le festival international Zogbin va se tenir du 2 au 4 août 2024 à Ouegbo, Agon, dans la commune de Tofo. À 2 mois de l'événement, le comité d'organisation a dévoilé le contenu de cette 4e édition lors d'une cérémonie riche en couleurs à l'espace Regal Space à Cotonou. Le récit avec Seton Delarios à Djagbuyo. Du Kosso, une danse du Sud Bénin pour annoncer le festival international Zogbin 2024.
à Ouegbo-Agon, une localité située à plus de 150 km de Cotonou, cette 4e édition ne va pas faire exception aux précédentes. Valoriser et promouvoir le patrimoine culturel immatériel béninois. Il y aura plusieurs groupes folkloriques avec plusieurs tableaux qui vont déambuler dans la ville de Tofo. Nous aurons également le village de la Restauration qui va nous présenter des mets typiquement de chez nous. Nous aurons des tableaux de danse patrimoniale. Plusieurs autres activités vont meubler les 3 jours du festival du 2 au 4 août. Les festivaliers vont être entretenus sur le thème du cultuel au culturel, les limites. Le Festival international Zogbin se veut également un événement écolo. Nous intégrons des initiatives écologiques et durables dans notre organisation, sensibilisant ainsi le public à l'importance de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Cette édition est jumelée à la fête annuelle des fils et filles d'Agon. Princesse Baflora, Castella Ailo, Marcel Zuno et plusieurs partenaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie de lancement du Festival international Zogbin à Gon 2024. D'un festival à un autre, le Festival international de la restauration des arts, arts et culture FIRA 2024 s'est déroulé le samedi écoulé sur le terrain de sport de Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi, une 2e édition qui a connu la présence des autorités locales, meublée par de diverses prestations et des distinctions aux plus méritants. Le récit avec Kanté Amoussou. C'est dans cette ambiance que la population d'Abomey-Calavi et d'ailleurs ont célébré cette 2e édition du FIRA 2024, une plateforme culturelle et d'affaires qui glorifie Dieu à travers ses actions. L'objectif, c'est d'abord accompagner les start-up. C'est ceux-là même qui ont des projets en main. Leurs projets traînent dans les tiroirs. Ils viendront au festival, ils déposent leurs projets pour avoir un accompagnement. S'ils sont dans l'agriculture, élevage et autres. S'ils ne sont pas là, ils peuvent venir au bureau toujours pour déposer leurs projets, pour bénéficier de notre appui. Nous sommes là pour accompagner tous les projets qui vont dans le sens des objectifs du développement durable. Nous sommes là pour la promotion de la musique gospel, des arts et de la culture. Organisateurs et sponsors sortent de cette 2e édition avec une satisfaction totale. Ce n'était pas fameux, mais aucune œuvre n'est parfaite, mais je suis satisfaite à 200%. Si tu investis dans quelque chose et tu sens la présence de Dieu dedans, là tu serais fier de le faire et de le refaire. Sinon, FIRA Award nous a beaucoup impacté ce soir dans la prière et dans les chants. Plusieurs distinctions ont été décernées au cours du FIRA 2024 dans le rang des autorités locales, artistes gospel et partenaires, des prix pour les meilleurs du concours de prestations. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a perdu l'un de ses membres influents dans le département du Plateau. C'est à travers un communiqué de la direction administrative du parti en date du samedi 8 juin 2024 que le décès de Moufidat Adjokek Badamansi dit Omomba, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau et aussi membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, activiste et militante des droits de la femme, a été confirmé par les responsables du parti. Natif de la commune de Kobe, Moufidat Adjokek Badamansi dit Omomba fait partie des jeunes cadres du Plateau. Présidente de l'ONG Femmes d'Impact du Plateau, était jusqu'à sa mort membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale Louis Béounou Vlavonou. Feu
Moufidat Adjokek Badamansi est également la présidente de la coopérative communale de transformation des produits maraîchers de la commune d'Adjawere. Moufidat Adjokek Badamansi, comme a témoigné Christelle Rodonoubo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, dans un communiqué publié ce dimanche soir, était une militante dévouée à la cause du parti et membre du bureau politique. En tant que telle, elle a toujours œuvré avec dévouement à la promotion et à la défense des idéaux du parti. Toute sa vie, elle a toujours milité pour l'épanouissement et l'émancipation des filles et des femmes dans le département du Plateau et particulièrement dans sa commune natale, Kobe. Contribuer de façon concrète à l'éducation et l'instruction des apprenants, surtout les filles, faire de l'autonomisation des femmes une réalité à Kobe, surtout pour les femmes rurales, pour leur accès à la terre, telles étaient ses ambitions. Feu Moufidat Adjokek Badamansi dit Omoba était disposé à se mettre à la disposition des jeunes pour une vie citoyenne plus accomplie et serviable et à faire en sorte que le patrimoine culturel et touristique de sa ville natale devienne une richesse innovante où chaque acteur culturel vit de son œuvre. Marraine, parents, tantes, mères et filles, Feu Moufidat Adjokek Badamansi était une valeur plus sûre pour la commune de Kobe et pour le département du Plateau. Spécialiste en communication et marketing, Feu Moufidat Badamansi, avant son entrée en politique, était productrice multimédia, communicante de la SRTB, anciennement ORTB. Elle était aussi candidate aux élections communales de 2020, pieuse et vertueuse. Feu Moufidat Adjokek Badamansi, pour affirmer sa foi, a séjourné en terre sainte en 2022, accomplissant ainsi le 5e pilier de l'islam. Comme le dit Christelle Rodonoubo Alioza, elle laisse un immense vide dans le parti en le privant de ses précieuses contributions. L'inhumation a eu lieu dimanche dernier au quartier Okiata, dans sa ville natale à Kobe. Cette activiste de la cause des filles et des femmes, militante dévouée, s'en va, laissant plus d'un dans le désarroi. Cette édition se poursuit à la suite d'une opération dite coup de poing menée par le commissariat d'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 ghettos ont été démantelés. Cette descente musclée des éléments du commissariat de l'arrondissement d'Akasato a permis de faire le toilettage dans les quartiers Akasato Centre et Agassa Godomé. Les 11 personnes interpellées, selon les informations, ont été surpris en flagrant délit de consommation de chanvre indien, une quantité non négligeable de produits psychotropes et des boissons frelatées en sachets ont été également saisis et seront soumis à des analyses de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au certicide. Les personnes interpellées vont répondre de leurs actes devant la justice dans les tout prochains jours. Des professionnels du cinéma béninois se sont appropriés l'environnement du logiciel Outlook Movie à l'initiative de Iris Productions la semaine écoulée. Retour sur la clôture de cette formation avec Larius Setondé à Diabono. Pour une industrie cinématographique rayonnante au Bénin, Iris Productions a formé du 29 mai au 7 juin 2024 à Cotonou une quinzaine de professionnels du cinéma béninois sur le logiciel Outlook Movie, un outil de gestion regroupant tous les corps de métier de l'audiovisuel. Nous avons appris comment tirer profit de Outlook Movie, à savoir comment faire un dépouillement, comment faire un plan de travail, comment faire passer des informations à travers Outlook Movie pour que les autres départements, en tout cas tous les techniciens, puissent en bénéficier. Nous avons aussi vu comment gérer la comptabilité d'une production sur Outlook Movie, comment apprendre à faire des appels de fonds, comment faire des bons de commande et comment gérer sa situation financière, donc rapport des coûts sur Outlook Movie. À travers cette formation, Iris Prod renforce les capacités de son équipe technique pour une meilleure gestion des futurs projets. Nous allons la mettre en pratique sur notre prochaine production, qui est une série télévisée que nous allons commencer à tourner d'ici quelques mois. Et on avait vraiment besoin de maîtriser ce logiciel pour que tous les postes au niveau de la production puissent être en phase et puissent être très efficaces. Des étudiants en gestion de production se sont également appropriés l'environnement du logiciel Outlook Movie. Je découvre un logiciel qui me permet maintenant d'employer le plan de travail, l'outil logiciel que le gestionnaire de production peut utiliser sur un projet de tournage. J'étudierai davantage le logiciel, je pratiquerai davantage et certainement qu'au moment de rendre, je serai beaucoup plus apte à faire parfaitement ce qu'il faut faire avec. La connaissance et la maîtrise du logiciel Outlook Movie va permettre à ces professionnels du cinéma béninois de se positionner sur le marché international.
L'association des anciens élèves du cours secondaire protestant de Cotonou Promotion 80-90 a fait don d'habits, de chaussures et des vivres à l'orphelinat Sainte-Famille Maison des enfants de Djadjo le samedi dernier. Le récit avec Kaleski Thomas. C'est avec joie, gaieté, gratitude, chant et danse que les pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Famille de Djadjo ont reçu la délégation de 2A ECSP 80-90. Le groupe nous a rendu visite ce matin, d'abord pour saluer les enfants et puis leur apporter quelques cadeaux, les choses que vous avez vues exposées là, des habits, des chaussures et quelques sacs de riz. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le geste qu'ils ont eu à faire, très fraternel. Et nous bénissons le Seigneur pour cette action. Des émotions transmises par la directrice de l'orphelinat. Les donateurs se réjouissent de cette action, mais invitent déjà les membres à un peu plus d'efforts au profit des nécessiteux. Venu à l'orphelinat Sainte-Famille de Togba, pour égayer le cœur des enfants pensionnaires de ce centre. On a 8 sacs, appartenant à la catégorie de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et nous exhortons les membres du groupe 2AE CSP à faire davantage, parce que ce geste qui va à l'endroit des orphelins est un très bon geste. Et Dieu n'oublie pas ce genre de choses. Par ce geste, les anciens du CSP de Cotonou participent à l'épanouissement des 98 pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Famille. Hors de nos frontières, la crise entre le Bénin et le Niger perdure jour après jour. Ce dimanche 9 juin 2024, les acteurs de la société civile nigérienne et les syndicats ont exprimé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la crise avec le Bénin. Ces organisations n'ont pas hésité à s'attaquer au chef de l'État béninois en l'accusant de vouloir déstabiliser leur pays en complicité avec des puissances étrangères. Pour rappel, les deux pays sont divisés dans un dossier de fermeture de frontières terrestres qui sépare la suite étendue au projet Pipeline. En effet, le Niger, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO qui ont suivi le coup d'État de juillet 2023, a gardé sa frontière fermée avec le Bénin, alors que de l'autre côté de Malanville, les autorités béninoises ont veillé à l'ouverture de la frontière. Du Niger, direction la France, le leader d'extrême droite Jordan Bardella, qui conduit la campagne du Rassemblement national aux élections européennes, sera candidat au poste de Premier ministre. L'annonce a été faite ce lundi matin au lendemain du scrutin et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le vice-président du parti Sébastien Chenou. Sur la carte des résultats, la Bretagne, comme toutes les régions de l'Hexagone, est aux couleurs du Rassemblement national, un siège politique dans une région classée au centre ou à gauche. La liste de Jordan Bardella obtient une moyenne de 25,61% contre 17,32% aux européennes de 2019. Jordan Bardella, 29 ans, figure depuis plusieurs mois dans le top 50 des personnalités préférées des Français, détrônant Marine Le Pen, membre du Front National qui a donné naissance au Rassemblement national depuis 2012. Il a successivement été assistant parlementaire puis porte-parole du parti. Pour rappel, Jordan Bardella avait déjà conduit la liste européenne du Rassemblement national en 2019, liste qui avait obtenu 23,3% des voix. C'est sur cette note que prend fin cette randonnée informative. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tout un chacun.